Salut les Michimous, vous serez heureux d'apprendre que le marathon Disney reprend cet été avec une saison 2020 spéciale série. Cette semaine, on va commencer par une série animée classique de la fin des années 80, j'ai nommé La Bande à Picsou. Alors là, non. On avait dit que si on parlait des Ducks, c'était à moi de briller. Je suis tout de même la plus grande fan de Donald et de sa famille parmi les tabliers ronds. Ah, oui, vous devez vous demander qui je suis. Salut les Michimous, je me présente, moi c'est Connie. Vous m'avez sûrement vu là, ici et un peu là. Bon, je dois avouer que je suis plus à l'aise derrière la caméra, mais je compte vous parler de temps en temps des sujets qui me tiennent à cœur. Sur ce, revenons à nos moutons. La Bande à Picsou, ou DuckTales pour les intimes, est une série diffusée pour la première fois entre 1987 et 1990. Celle-ci raconte les aventures de Riri, Fifi et Loulou, les neveux de Donald Duck, alors que ce dernier rejoint la US Navy et décide de les confier à leur grand-oncle Picsou. Chaque épisode montre les aventures des canards autour du monde, à la quête des trésors les plus rares et précieux. Comme tout dessin animé à succès de l'époque, il existe une multitude de produits dérivés de la Bande à Picsou, comme des jouets, des jeux vidéo ou une série de comics. Il y a même une version de la série remise au goût du jour, diffusée depuis 2017 sur Disney XD. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le long métrage tiré de la série originale, La Bande à Picsou, le film, Le Trésor de la Lampe perdue. Sorti au cinéma en 1990, Le Trésor de la Lampe perdue est une version parodique d'un célèbre conte du recueil des Mille et une nuits, vous l'aurez deviné, Aladdin ou la Lampe merveilleuse. On pourra dire que ce conte aura bien inspiré Disney à l'époque, puisque le classique Disney Aladdin sortira en salles obscures 2 ans plus tard. Bon, avant de crier au manque d'originalité, même si le film de la Bande à Picsou est sorti au cinéma, celui-ci ne fait pas partie des classiques d'animation Disney, puisqu'il a été réalisé par les Disney Toon Studios. Peut-être y avait-il un manque de communication entre les Toon Studios et le studio d'animation principal de Disney ? On ne le saura probablement jamais, mais n'en reste que les deux films n'ont aucun rapport entre eux, si ce n'est l'œuvre sur laquelle ils se basent. Ils n'ont ni le même humour, ni le même arc narratif. En parlant d'arc narratif, passons au synopsis. Le film commence in medias res, ou en plein dans l'action en bon français, à bord du jet privé de Picsou, piloté par le vaillant Flagada Jones, virevoltant à toute vitesse à travers un canyon. On se croirait presque dans Star Wars. On apprend que nos héros sont à la recherche du trésor de Kali Baba et de ses 40 voleurs. Arrivés à destination, les canards se posent au milieu du désert, non sans détruire des monuments millénaires, pour découvrir que ce qu'ils pensaient être leur trésor tant convoité n'était qu'une vieille malle remplie d'habits miteux. Mais attention! L'habit ne fait pas le moine, surtout avec les coupas. Caché dans la poche d'une veste en piteux état se trouve un plan montrant le chemin vers le vrai trésor. Dijon, un voleur dont l'accent dans la version originale ne cesse de passer de l'indien au saoudien, leur propose d'être leur guide. Nos héros acceptent, mais ne se doutent pas que Dijon est en fait le bras droit du méchant sorcier Merloc. Merloc est à la recherche d'une lampe magique que possédait Kali Baba et somme Dijon de la lui rapporter. En échange, Dijon pourra garder tout le trésor qu'il aura volé. Et oui, car tout ce qui compte pour Dijon, notre voleur du Moyen-Orient à l'accent défaillant, c'est l'argent. Mais pourquoi a-t-il besoin de l'autorisation de Merloc pour garder ce qu'il aurait volé de toute manière ? Mystère et boule de gomme. Après une petite balade à dos de chameau, la bande arrive devant une toute petite pyramide. Ils se mettent à creuser autour pour enfin découvrir la caverne de Kali Baba. Dans la salle du trésor, Zaza trouve ce qui semble être une vieille lampe à huile et demande à son oncle Picsou si elle peut la garder pour jouer à la dinette. Le Gripsou n'accepte de lui donner qu'une fois que l'attention de la fillette se tourne plutôt vers une couronne couverte de joyaux. Comme quoi, Picsou peut parfois être généreux. Une fois le trésor bien empaqueté, Dijon se munit du gros sac et court l'apporter à Merloc qui les avait suivis. Malheureusement pour le mage, la lampe ne se trouve pas dans le sac. 2 jours plus tard, Zaza veut jouer avec sa nouvelle théière et décide de la lustrer. Frotti-frotta, et voilà, pouf! Un génie sort de la lampe. S'ensuit une scène burlesque où le génie rattrape les siècles perdus au fond de sa lampe. Mais pas si vite. Riri, Fifi et Loulou sont futés et savent que génie égale vœu. Les règles classiques s'appliquent. Commencer son vœu par je veux, on peut pas souhaiter d'avoir plus de vœux, pas de miracle, etc. Les enfants vont donc dépenser leurs vœux... pour jouer. Bon, je dois admettre que manger une coupe de glace géante est aussi un de mes plus grands rêves dans la vie. Le génie doit tout de même faire profil bas car Merloc rôde et menace de s'emparer de la lampe. Or, ce dernier est du genre à déclencher des catastrophes comme l'éruption du mont Vésuve par exemple, juste pour le fun. Bon, passons aux points positifs et négatifs du film. Côté positif, l'animation du film est de bonne qualité pour une production Disney Toon, même si on sent qu'il y a parfois quelques problèmes techniques, comme des problèmes de cadence d'image. La bande-son du long métrage est bien pensée, avec des musiques mémorables, et bien sûr le fameux générique de la bande à Picsou à la fin. Pour ce qui est des points négatifs, certains personnages sont très clichés. Dijon est l'incarnation du cliché raciste du voleur arabe, Zaza est une petite fille casse-pied à la voix suraiguë qui n'aime que les trucs mignons et roses, sans parler du seul autre personnage féminin de la série, Mamie Baba, une nounou/bonne qui s'évanouit
disparue dès qu'elle est un peu contrariée. Même si Picsou est lui-même un cliché, ce genre de personnage pose problème, car ils n'ont pas de vraie personnalité. D'autre part, le personnage de Merloc est un peu plat. On ne connaît pas son vrai but. C'est la méchante bouteille de la pub Orangina Rouge, quoi. Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Dernier petit reproche, il y a un peu trop de longueur. On sent que certaines scènes sont là pour qu'on ait un long métrage et non un simple double épisode de la bande à Picsou. En conclusion, c'est un bon film pour passer une soirée ou un après-midi détente, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre. Si seuls les grands classiques Disney vous intéressent, passez votre chemin. Mais si vous aimez les films un peu plus légers, le style cartoonesque, l'aventure, les twists clichés et le comique un peu tarte à la crème, foncez. Je vous quitte avec ma scène préférée de ce film plein de rebondissements, Picsou qui course Dijon, le sarouel rempli de pièces d'or. À la prochaine! But it's only some loose change! I'll change you'll see, she'll see! Whoa, 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 whoa. Somebody stop those pants! Life is like a hurricane here in Duckburg. Race cars, lasers, aeroplanes. It's a duck blur. Might solve a mystery or rewrite history. DuckTales. Every day they're out there making DuckTales. Tales of daring, do bad, and good luck tales. Danger! Watch behind you. There's a stranger out to find you. What to do? Just grab